Patience ou impatience? Le choix qui détermine votre avenir, attire la grâce, ou mène à la perte. Si tu as de la patience, un jour tu verras. Les portes du bonheur s'ouvriront pour toi. Santé, prospérité rempliront tes bras. Plus douce sera ta voix, oui là-bas. Dans le temps des épreuves, garde la foi. Même les plus sombres jours ne durent pas. Regarde, Jade. On a encore une pile de factures à payer. Électricité, loyer, internet. Et ce mois-ci, ils ont augmenté les prix encore une fois. Ah, je te laisse gérer, grande sœur. Moi, je ne peux pas me prendre la tête avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire par je te laisse gérer? On partage cet appartement. Je paie déjà la moitié de tout. Toi aussi, tu devrais faire ta part. Mais Vanessa, je n'ai pas d'argent. Tu sais que je ne travaille pas en ce moment. Je cherche un homme riche, quelqu'un qui pourra nous sortir de cette galère. Chercher un homme riche? C'est ça ton plan? Tu es une femme adulte. Tu as presque 30 ans. Ce n'est pas un homme qui va venir te sauver comme dans tes films. Tu dois te bouger et trouver un travail. Travailler? Moi? Ah non, merci. Je ne vais pas casser mes ongles pour un salaire minable. Toutes les femmes ne sont pas faites pour travailler. Certaines, comme moi, sont nées pour être entretenues. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu veux rester là, à attendre qu'un homme vienne tout régler pendant que moi, je me tue à la tâche pour qu'on ait un toit sur la tête? Tu penses que c'est juste? Te guide sur un chemin droit, avec l'amour et l'espoir comme appât. Si tu crois et persévères, tu seras comblé. Les bénédictions te couvriront sans compter. Ton cœur sera léger, rempli de félicité. Tu verras la lumière briller sur ta destinée. Salut Raphaël. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Jacques. Quelle surprise. Ça me fait plaisir de te voir. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, pour être honnête, je cherche du travail. Je me suis dit que peut-être, ici, il y aurait une opportunité. Je comprends. On a souvent besoin de monde, surtout pendant les périodes chargées. Mais là, je ne suis pas sûr de l'état des recrutements. Si tu pouvais te renseigner pour moi, ce serait vraiment sympa. Tu sais, je suis prêt à tout, même si ce n'est pas grand-chose au début. Ne t'inquiète pas. Je vais parler aux responsables des ressources humaines. Peut-être qu'il y a un poste en rayon ou à la caisse. Je te tiens au courant. Merci, mon frère. Franchement, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est normal, on est amis, non? Et puis, je sais que tu es un bosseur. Ce serait bien que tu intègres l'équipe, ça ferait plaisir de travailler avec toi. Mais c'est quoi ton problème, Vanessa? Tu aimes te fatiguer pour rien? Moi, je préfère utiliser ma beauté pour attirer un homme capable de nous offrir une vie de rêve. Pourquoi je devrais m'épuiser comme toi? Parce que c'est ça la vie. On travaille pour obtenir ce qu'on veut. Tu ne peux pas passer ton temps à rêver et attendre un miracle. Tu vis dans une bulle. Peut-être, mais au moins, je ne finirai pas comme toi. À galérer chaque mois, à économiser le moindre centime. Moi, je veux vivre dans le luxe, pas survivre. Ah oui? Et tu crois vraiment qu'un homme riche va tout te donner sans rien demander en retour? Et même si tu trouves quelqu'un, tu penses qu'il restera? Oui, je le pense. Je suis belle, intelligente, et je sais ce que je vaux. C'est toi qui es trop borné avec tes principes pour comprendre ça. Non, ce que je comprends, c'est que tu te mens à toi-même. Ta beauté ne paiera pas les factures toute ta vie. Et crois-moi, si tu continues comme ça, tu te réveilleras un jour avec rien. Absolument rien. Tu sais quoi? Tu es jalouse parce que tu n'as pas mes options. Moi, je vais me trouver un homme qui me respectera et m'offrira tout. Toi,
continue de te tuer au travail pour tes misérables factures. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de l'inquiétude. Parce que malgré tout, tu es ma sœur. Et je ne veux pas te voir tomber si bas qu'il sera trop tard pour te relever. Merci pour ton inquiétude, grande sœur. Mais garde-la pour toi. Moi, je sais où je vais. Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer le jour où tes illusions s'effondreront. T'inquiète pas. Ce jour-là, je serai en première classe pour les États-Unis. Et toi, ça va? Comment va la famille? Ça va, ça va. La petite commence l'école bientôt, et ma femme est toujours aussi occupée avec son boulot. Mais on s'en sort. Et toi, comment ça va de ton côté? Eh bien, disons que ce n'est pas la meilleure période. Mais je tiens le coup. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de remettre les choses sur pied. Ça va aller, mon ami. Il faut juste un peu de patience et de persévérance. La vie, c'est souvent des hauts et des bas, mais tu es un battant. Merci, tes mots me font du bien. Tu sais, tout le monde n'a pas cette gentillesse. Sérieusement, ne perds pas espoir. Je te tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles pour un poste ici. Merci encore. Allez, je te laisse bosser, je ne veux pas te causer de problème avec ton patron. Ne t'inquiète pas pour ça. Prends soin de toi, et reste disponible. Je t'appellerai dès que j'ai une info. Merci. À bientôt, et bon courage avec ta journée. À bientôt, mon ami. Myriam, je n'en peux plus de cette vie monotone. Tous les jours, c'est la même chose. Ce pays me fatigue. Jade, tu dis ça comme si ta vie était un supplice. Ce n'est pas si terrible. On a un toit, on mange à notre faim. Beaucoup aimeraient être à notre place. Franchement, Myriam, c'est facile pour toi de parler. Toi, tu te contentes de peu. Mais moi, je veux plus. Je ne veux pas passer ma vie à compter chaque centime et à vivre dans cette routine sans fin. Et tu penses qu'il y a une solution magique pour tout changer? Oui, partir pour les États-Unis. Là-bas, tout est possible. Des opportunités, des hommes riches, une vie de rêve. Tu vois, il y a tellement de gens qui réussissent là-bas. Pourquoi pas moi? Les États-Unis, hein? Tu sais que la vie là-bas n'est pas aussi facile que ce qu'on voit dans les films. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de plan. Moi, je vais me trouver un homme qui m'aidera à m'installer, et tout ira bien. Pas besoin de travailler comme une esclave ici pour un salaire de misère. Dans l'ombre je marche sans peur. L'amour divin dans mon cœur. Et Raphaël, t'as des nouvelles de ton tour pour, tu sais, ce truc-là? Pas encore. Je crois qu'on m'a donné le numéro 6. Ça avance lentement, tu sais comment c'est. Chaque semaine, une personne reçoit son tour, et il faut attendre que la région envoie les fonds. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Un genre de tontine ou quelque chose comme ça, non? Exactement. C'est un truc collectif. Chaque participant contribue, et chaque semaine, une personne touche la cagnotte. C'est comme ça qu'on essaie de s'entraider. Et toi, t'es sûr que tu vas toucher bientôt? J'espère. Mais tu sais, pour ça, il faut de la patience. On a investi tout ce qu'on avait, ma femme et moi. Alors, c'est pour ça que je te vois jamais acheter de nourriture ici? Exactement. Ma femme m'apporte à manger pendant mes pauses. On essaie d'économiser le plus possible. On a un projet, tu vois. Un projet? Quel genre de projet? Donc, ton plan, c'est de compter sur un homme pour tout te donner? Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Je suis belle, Myriam. Les hommes riches adorent les femmes comme moi. J'ai rencontré quelqu'un récemment, il dit qu'il vit aux États-Unis et qu'il a des affaires là-bas. Tu parles d'un homme que tu viens à peine de rencontrer? Et tu es sûr qu'il est sincère? Pourquoi il mentirait? Il m'a dit qu'il est ici juste pour profiter du soleil et des plages. Il retourne bientôt aux États-Unis, et il veut qu'on reste en contact. Ah, donc il vient pour profiter des plages et il tombe miraculeusement sur toi? Jade, parfois, les apparences sont trompeuses. Fais attention. Toi et tes leçons de morale.
Tu es toujours là à prêcher la prudence et à te contenter de rien. Moi, je veux vivre, je veux briller, je veux autre chose que cette vie fade. Ce n'est pas de la morale. C'est juste du bon sens. On ne construit pas son bonheur sur des illusions. Eh bien, regarde-moi. Je vais prouver que j'ai raison. Dans quelques mois, je serai en Amérique, à vivre une vie de luxe pendant que toi, tu seras encore ici à laver des légumes. Je te souhaite tout le bonheur. Mais souviens-toi de mes paroles. Tout ce qui brille n'est pas or. Merci pour le conseil, mais je n'en ai pas besoin. Je sais ce que je fais. On veut ouvrir une petite boutique. Quelque chose qui puisse nous sortir de cette galère. Je veux que ma fille ait une vie meilleure. C'est une belle ambition. Et ta femme, elle est d'accord pour se serrer autant la ceinture? Elle est incroyable. Elle croit en nous, en notre rêve. On fait des sacrifices maintenant pour construire quelque chose de durable. Tu sais quoi? Ça va marcher. Avec cette mentalité, vous allez y arriver. Merci. Parfois, c'est dur, mais il faut garder la foi. Eh bien, en attendant, si tu veux une boîte de conserve ou un paquet de biscuits, fais-moi signe. Je te fais une petite réduction, hein. Merci, mais je vais tenir bon. Chaque centime compte pour notre projet. Je respecte ça. Vraiment. Merci. Bon, allez, au boulot. On a encore des rayons à remplir. Oui, patron. Myriam, je te jure, ce matin, j'ai encore essayé de faire passer un message subtil à Jade. J'ai pris toutes les enveloppes des factures et je les ai mises bien en évidence sur son lit. Devine quoi? Quoi? Elle les a enfin ouvertes? Même pas. Elle les a juste regardées, puis elle les a poussées sur le côté, comme si ce n'était pas son problème. Je sais que c'est ma sœur, mais franchement, je n'en peux plus. Vanessa, je te comprends. Mais Jade, c'est Jade. Elle a toujours pensé que sa beauté allait lui ouvrir toutes les portes. Oui, sauf que la beauté, ça ne paie pas les factures. Elle passe son temps à rêver de trouver un homme riche, comme si c'était une stratégie de vie. Elle pense avec son corps, comme si c'était un business. Je sais que c'est frustrant, mais peut-être qu'elle a juste besoin d'un électrochoc. Une discussion sérieuse, tu vois? Tu crois que je ne lui ai pas déjà parlé? Je lui ai dit 1000 fois qu'elle devait se responsabiliser, qu'on ne peut pas tout attendre des autres. Mais à chaque fois, elle me répond, toi, tu choisis de te fatiguer pour rien. Moi, je veux une vie facile. Devine un peu qui a osé me donner des conseils sur ma vie aujourd'hui. Myriam. Oui, Myriam. Myriam? Myriam, la femme du gars qui découpe les poissons au supermarché? Oui, exactement elle. Imagine un peu ça. Elle, qui vit dans une maison en bois avec son mari qui sent le poisson à longueur de journée, et leur gamine qui traîne partout, elle ose venir me dire comment gérer ma vie. Oh, mais c'est le comble. Quand on dit qu'on voit de tout sur cette terre, franchement, c'est bien vrai. Myriam, qui vit au ras du sol, veut maintenant conseiller les reines? Elle m'a sorti tout un sermon, comme quoi tout ce qui brille n'est pas or et que je devrais faire attention à mes choix. Non mais, est-ce qu'elle croit vraiment que je vais finir comme elle? Mariée à un homme qui passe ses journées à couper des poissons? C'est ridicule. Franchement, Myriam est l'exemple parfait de ce qu'on ne veut pas devenir. Elle vit dans la misère, elle n'a aucune ambition, et elle ose encore parler. Et le pire, c'est qu'elle se prend pour une femme sage parce qu'elle va à l'église tous les dimanches. Elle pense que sa foi va payer ses factures ou transformer son mari en un PDG? C'est vrai que Jade a une mentalité différente, mais parfois, c'est la vie qui se charge de donner des leçons. Je ne veux pas qu'elle tombe trop bas avant de comprendre. C'est ma sœur, Myriam. Même si elle m'énerve, je veux qu'elle réussisse. Peut-être qu'elle a besoin de voir que la vie facile qu'elle cherche n'existe pas vraiment. Tu sais, ces hommes riches qu'elle rêve de trouver, ils ont souvent leurs propres attentes. Et ce n'est pas toujours ce qu'elle imagine. Exactement. Elle ne réalise pas que les riches, qu'elle idéalise voient les femmes comme elle comme des objets. Je l'ai vu revenir d'un rendez-vous l'autre jour, tout excité parce qu'un gars lui avait promis monts et merveilles. Mais je vois bien que c'est du bluff. Tu devrais lui dire ça clairement. Parfois, il faut être dur pour que les gens comprennent. Je vais essayer encore. Mais honnêtement, je suis fatigué.
Elle vit sous mon toit, elle ne contribue à rien, et pire encore, elle se permet de me juger. Elle m'a dit un jour, toi et ton mari, vous êtes des esclaves modernes, à courir derrière l'argent comme des idiots. Elle a osé dire ça? Oui, et tu sais quoi? J'ai répondu, au moins, nous, on court. Toi, tu attends que quelqu'un te porte. Bien répondu. Mais Vanessa, tu dois aussi te protéger. Si elle ne veut pas changer, tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Tu as raison. Peut-être que je devrais la confronter plus sérieusement. Lui dire que si elle ne veut pas contribuer, elle devra partir. Oui, et rappelle-lui que la vraie beauté, c'est dans les actions, pas juste dans le miroir. Merci. Je vais essayer de trouver les bons mots. Mais franchement, elle me teste. Courage. Si quelqu'un peut lui faire entendre raison, c'est toi. Oui, elles sont comme ça, ces pieuses-là. Elles pensent que leurs prières vont leur construire une villa. Pendant ce temps, nous, on vise des diasporas, des hommes qui savent comment gâter une femme. Moi, au moins, je sais ce que je vaux. Je suis belle, élégante, et je ne me contenterai jamais de moins. Un homme qui découpe des poissons? Jamais de la vie. Je vis haut, et je ne m'en excuse pas. Tu as bien raison. Pourquoi se contenter de miettes quand on peut avoir la pièce entière? D'ailleurs, tu sais quoi? Myriam, elle, a déjà abandonné. Elle vit comme si elle n'avait plus d'espoir. Elle s'est enfermée dans sa pauvreté et se convainc que c'est ça, la vie. Elle m'a même dit que mon style de vie ne durerait pas, que je devrais me réveiller. Moi, je suis trop belle pour me réveiller dans la misère. Bien sûr. Toi, tu es faite pour les hommes qui savent investir. Des vrais patrons. Pas des petits gars qui sentent le poisson. Franchement, Myriam devrait se concentrer sur son mari et son poisson au lieu de te donner des conseils. Laisse-la parler. Moi, je sais où je vais. Et très bientôt, je serai loin d'ici, aux États-Unis, avec mon homme qui a des affaires là-bas. Et pendant ce temps, Myriam continuera à faire ses courses au supermarché, en saluant son mari derrière le comptoir de poissonnerie. Oh, ma chère, tu as un avenir brillant devant toi. Laisse Myriam dans sa misère. Après tout, chacun récolte ce qu'il sème. Myriam, j'étais dans le quartier, alors je me suis dit, pourquoi ne pas passer voir ma grande sœur? Tu sais, ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment discuté. Oui, ça fait plaisir de te voir. Comment tu vas? Je vais très bien, surtout que ce soir, il y a une grande fête à ne pas rater. 3 diasporas viennent d'arriver au pays, des gars bien établis, tu vois? Je me suis dit que ce serait une bonne idée que tu viennes avec moi. Tu pourrais peut-être rencontrer quelqu'un avec de l'argent, pas comme enfin, bref. Pas comme qui? Bon, pas comme le crève-la-faim que tu fréquentes. Écoute, je trouve ça extrêmement irrespectueux. Premièrement, tu sais que je suis une femme mariée. Deuxièmement, je suis chrétienne. Et troisièmement, tu me prends pour qui exactement? Tu veux que je sorte avec toi pour aller rencontrer des hommes qui viennent juste pour s'amuser avant de retourner à leur vie là-bas? Oh, arrête de faire ta sainte. On sait tous que ton mari, avec son boulot à découper du poisson au supermarché, ne peut pas te donner la vie que tu mérites. Et selon toi, c'est ça la vie que je mérite? Trahir mon mari pour courir après des hommes qui ne me respecteraient pas? Grâce à Dieu, j'ai un mari gentil et responsable. Peut-être qu'il ne roule pas sur l'or, mais il a quelque chose que beaucoup de ces hommes n'ont pas, l'honnêteté et la dignité. Je dois dire, Jade, tu es encore plus belle en vrai que sur les photos. Franchement, les femmes comme toi, on n'en creuse pas souvent, même aux États-Unis. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Mais dis-moi, tu as vraiment l'air d'avoir beaucoup voyagé. Les États-Unis, c'est comment? Ah, l'Amérique, c'est un autre monde. Tout y est grandiose, les buildings, les voitures, les opportunités. Moi, je suis dans le business. J'ai quelques affaires là-bas, tu sais, dans l'immobilier et l'import-export. Je ne suis pas du genre à me vanter, mais disons que j'ai réussi à me faire un nom. Waouh, c'est incroyable. Immobilier, import-export, tu dois vraiment avoir une vie excitante. Et tu voyages souvent? Oh oui, très souvent. Je suis ici juste pour quelques jours.
Je voulais profiter du soleil, des belles plages, et rencontrer des femmes élégantes comme toi. Tu sais, Darius, j'ai toujours rêvé de visiter les États-Unis. Les grands buildings, les boutiques de luxe, les fêtes, ça doit être incroyable. C'est tout ce que tu imagines et plus encore. Tu sais, quand tu vis là-bas, tout devient possible. La dernière fois, j'ai organisé une soirée sur un yacht à Miami. Que des VIP. C'est ce genre de vie que j'aime, le luxe, les rencontres, les affaires. Mais, Myriam, tu vis dans un autre siècle. Moi, j'aime l'argent. Je ne peux pas perdre mon temps avec un homme qui gagne à peine de quoi vivre. Et franchement, à chaque fois que quelqu'un passe au supermarché et voit ton mari derrière cette caisse de poissons, j'ai honte pour toi. Honte? Honte de quoi, exactement? D'avoir un mari qui travaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille? Honte de quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, mais qui gagne sa vie honnêtement? Peut-être que toi, tu as perdu cette valeur, mais moi, je préfère vivre modestement avec dignité que de courir après une illusion de richesse. Oh, c'est bon. Pas besoin de me faire la morale. Moi, j'aime les hommes riches, qu'ils soient célibataires ou déjà engagés. Au moins, ils ne me posent pas de problème, et je ne m'attache pas. Tu es sérieuse? Donc, tu es prête à être l'autre femme sans aucune honte? Pourquoi pas? Tant que j'ai ce que je veux, le reste, je m'en fiche. Tu sais quoi? Continue comme ça, mais ne viens pas pleurer quand tu te retrouveras seule, sans rien, parce que ces hommes que tu glorifies ne restent jamais. Ils prennent ce qu'ils veulent et s'en vont. Un jour, tu comprendras que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, mais les relations sincères et la paix intérieure. Oh, tu es tellement vieille école. Moi, je vis dans le présent, pas dans tes rêves de pureté et de morale. Eh bien, continue de vivre comme ça. Mais n'oublie pas que tout ce qui brille n'est pas or. Bonne chance pour ta fête, mais sans moi. Comme tu veux, grande sœur. Mais ne viens pas me dire plus tard que je ne t'avais pas montré un chemin plus facile. Facile, oui, mais à quel prix? Réfléchis bien à ça. Ça fait rêver. Et toi, tu as tout ça. Franchement, je ne connais pas beaucoup d'hommes comme toi ici. Jade, tu sais, quand je t'ai vu, je me suis dit, cette femme-là, elle mérite plus. Tu as ce truc spécial, cette classe. Je me demande pourquoi une femme comme toi est encore ici, entourée de ces hommes médiocres, qui n'ont aucune ambition. Peut-être que je n'ai pas encore trouvé celui qui me fera sortir de tout ça. Alors, peut-être que tu viens de le trouver. Tu es sûr de toi, hein? Toujours. Et je ne dis jamais ce que je ne peux pas tenir. D'ailleurs, si tu veux, la prochaine fois que tu viendras aux États-Unis, je m'occuperai de tout. Hôtel, shopping, restaurant, soirée, tout sera pris en charge. C'est une offre difficile à refuser. Mais je me demande, pourquoi un homme comme toi s'intéresserait à une femme comme moi? Parce que tu es différente. Tu as ce mélange de beauté et d'ambition. Je reconnais une femme spéciale quand j'en vois une. Merci. Franchement, tu sais parler aux femmes. Je ne parle pas, je dis la vérité. Et crois-moi, ma vérité, c'est que je pourrais t'emmener très loin, si tu me fais confiance. On verra si tu tiens tes promesses. À une belle rencontre, alors. À une belle rencontre, et à un avenir rempli de surprises. Jade, chérie, écoute. Ces 2 derniers jours ont été absolument magnifiques. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Tu pars déjà? Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps ensemble. Je sais, ma belle. Mais tu comprends, j'ai une réunion importante avec des investisseurs avant de rentrer aux États-Unis. C'est un gros projet qui pourrait changer ma vie. Toujours ces réunions et tes investisseurs. Et moi, dans tout ça? Ces 2 jours étaient incroyables, mais je pensais qu'on construisait quelque chose de plus sérieux. Et c'est ce qu'on fait, ma princesse. Ces 2 jours n'étaient qu'un début. Je veux que tu saches que je t'apprécie énormément. D'ailleurs, je ne vais pas te laisser les mains vides. Que veux-tu dire? Tiens, prends ça. C'est pour toi, pour te faire plaisir. Et écoute bien, dès que j'arrive aux États-Unis, je t'enverrai $5,000. 500 $? Et pourquoi pas tout de suite les 5000? Bonsoir, ma chérie. Comment ça va? Ça va, mon amour.
Mais toi, tu as l'air épuisé. Ta journée a été difficile? Comme d'habitude. Les clients, les produits à ranger, et ces machines qui tombent toujours en panne, mais c'est comme ça. Je pense à toi et ça me donne la force. C'est pour ça que je t'aime, toujours positif. Allez, viens t'asseoir, on doit discuter de notre avenir. Ah, tu as une idée en tête, et je le vois dans tes yeux. Je t'écoute. Tu sais, l'argent qu'on attend. Je me dis qu'on pourrait enfin commencer à construire notre maison. On a déjà 3 bœufs, mais si on en achète 2 de plus, je pourrais produire suffisamment de lait pour me lancer dans la fabrication de fromage. Tes fameux fromages? Je pensais que c'était un projet pour plus tard. Tu veux vraiment te lancer maintenant? Oui, pourquoi attendre? Si on commence petit, on peut économiser et, avec le temps, viser plus grand. Imagine, nos fromages dans les rayons du supermarché où tu travailles. Les supermarchés ont des exigences élevées. Mais c'est une belle idée. Et toi, tu as toujours su ce que tu faisais. Tu penses qu'on pourra gérer ça en même temps que la construction de la maison? Absolument. On peut planifier étape par étape. Une maison, c'est essentiel, mais avoir un revenu stable l'est tout autant. Ce projet peut nous sortir de la galère. D'accord, mais il faudra être prudent avec les dépenses. Si on achète des bœufs, ça réduira nos fonds pour la maison. Je sais, mais pense à long terme. Avec 5 bœufs, je pourrais produire assez de fromage pour commencer à vendre. Et cet argent pourra aider à financer la maison plus rapidement. Oh, ma belle, les transferts internationaux, tu sais comment c'est, il faut un peu de temps. Mais fais-moi confiance, je suis un homme de parole. Mouais, j'espère que tu ne fais pas ça avec toutes les filles que tu rencontres. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Mais bien sûr que non. Tu es spécial. C'est pour ça que je veux que tu sois bien, que tu sois heureuse. Les autres femmes, elles n'ont pas ton élégance, ta beauté, ni cette incroyable énergie. D'accord. Mais je te préviens, si je n'ai pas cet argent dans une semaine, tu ne m'entendras plus jamais. Tu l'auras, ma chérie. Je tiens toujours mes promesses. Et puis, qui pourrait oublier une femme comme toi? J'espère bien. Fais attention à toi là-bas, hein? Toujours. Et toi, garde ton téléphone allumé. On se parlera bientôt. À bientôt. À bientôt, ma reine. Tu es vraiment une battante. Et si tu réussis à vendre tes fromages au supermarché, je serai le premier à en acheter. Merci, mais pas besoin d'acheter. Tu pourras en goûter autant que tu veux ici. Et moi, quand est-ce que je toucherai ma part de cet argent? Tout cet argent, c'est pour nous, pas pour moi. On travaille ensemble, on partage tout, comme toujours. Alors, on le fait. Mais promets-moi qu'on ira à notre rythme. Pas de précipitation. Promis. On construira notre avenir pas à pas, avec sagesse. Et je suis fier de toi. Avec ton ambition et ta détermination, je sais qu'on y arrivera. Et moi, je suis fier de toi, pour tout ce que tu fais pour nous. Allez, viens, on va dîner. On aura besoin de toutes nos forces pour réaliser ces projets. D'accord, mais après, je veux te montrer les croquis de notre future maison. Ah, je savais que tu avais déjà dessiné des plans. Je te connais trop bien. Sérieux, Darius, tu te prends pour qui? 2 jours que tu squattes la chambre du boss, tu te fais passer pour un investisseur ou je sais pas quoi. T'as même utilisé ces peignoirs en soie, hein? Et toi, tu crois que je t'ai pas vu, Ryan? Toi aussi t'as ramené une fille ici la semaine dernière. Monsieur le neveu du propriétaire, hein? Ok, t'as raison, je l'ai fait. Mais toi, t'as poussé le vice trop loin. Jade, mec, Jade. Tu crois qu'une fille comme elle te regarde si elle sait que t'es juste? Le gardien? Et toi, tu crois qu'elle s'est posé des questions? Non, mon pote. Elle a vu les draps en satin, le frigo rempli de champagne, et elle a cru à l'histoire. L'histoire, c'est quoi déjà? Que t'as un homme d'affaires qui va rentrer aux États-Unis pour signer des contrats? T'as même pris des photos sur le balcon pour ton profil Instagram. Eh ouais, le bluff, c'est un art. Mais sérieusement,
Pourquoi tu fais le malin? T'as passé 3 nuits ici quand le boss était en déplacement. T'as même emprunté sa montre pour impressionner une fille. C'est vrai, j'avoue. Mais moi, au moins, je fais pas semblant d'avoir des investisseurs qui m'attendent. T'es allé loin. Enfin, te voilà. 2 jours sans nouvelles, sans un message, sans un appel. T'es sérieuse, Jade? Tu crois que c'est comme ça qu'on vit en communauté? Relax, Vanessa. J'étais avec Darius. Tu sais, en diaspora. Un homme avec de l'argent, pas comme ces gars du coin qui traînent sans ambition. Un diaspora? Et alors? Ça justifie de disparaître 2 jours comme une gamine irresponsable? Jade, tu ne te respectes pas en tant que femme, et c'est inquiétant. Ne commence pas avec tes sermons. Tu penses tout savoir, mais moi, je sais ce que je fais. Darius, c'est un homme de classe, pas un crève-la-faim. Il m'a traité comme une reine. Une reine? Sérieusement? Laisse-moi te dire une chose. Dans ce monde, il y a 2 types de femmes, celles que les hommes respectent et épousent, et celles qu'ils utilisent pour leur plaisir avant de passer à la suivante. Et devine où tu te situes en ce moment? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Je ne suis pas stupide, Vanessa. Darius m'a donné $500, et il m'a promis 5000 quand il sera de retour aux États-Unis. $500? Voilà donc combien tu vaux? Tu es prête à te rabaisser pour quelques billets? Jade, ouvre les yeux. Ces hommes-là ne cherchent pas des femmes comme toi pour partager leur vie. Ils cherchent des distractions, des passe-temps. Parce que je vise haut, mon pote. Jade pense que je suis son ticket pour une vie de rêve. Et toi, tu fais quoi? Tu ramènes des filles qui croient que t'es juste riche parce que tu portes un costume d'occasion. Un costume d'occasion qui fonctionne. Mais là, on a un problème sérieux. Le boss revient ce soir, et si on se fait griller? On se fait pas griller. Tout est en ordre. J'ai nettoyé, rangé, remis le lit en place. C'est comme si on n'avait jamais été là. Oui, sauf que l'odeur de ton parfum bon marché, elle reste. Et ton cigare volé, il est où? Ah oui, dans le cendrier en cristal du boss. Ok, touche pas à ça. Mais dis-moi, c'est quoi ton plan maintenant? Simple. Je m'éclipse avant que le boss arrive, je laisse une note pour Jade en disant que je dois partir en urgence pour les États-Unis. Elle sera impressionnée. T'es vraiment un escroc. Mais bon, t'as du cran. Et toi, t'es pas mal non plus. Mais écoute-moi bien, dans 2 semaines, quand le boss repart, c'est chacun pour soi. Deal. Mais cette fois, c'est moi qui prends la chambre en premier. On verra, mon pote. Mais souviens-toi, c'est celui qui raconte la meilleure histoire qui gagne. Et toi, tu crois que ton petit discours moraliste va changer quelque chose? Regarde-toi. Tu travailles dur, tu te prives, et pourquoi? Pour vivre dans la galère? Moi, je veux plus. Je veux vivre bien, profiter de la vie. Et à quel prix? Ta dignité? Ton respect de toi-même? Tu crois que courir après ces hommes riches va te rendre heureuse? L'argent ne suffit pas. Une femme doit savoir se respecter d'abord. Oh, arrête. Toi, tu te respectes tellement que tu es coincé ici, à payer des factures que tu déposes sur mon lit en espérant que je les paie. Je ne suis pas faite pour cette vie monotone. Tu sais quoi? Je suis ta sœur, alors je te parle avec amour. Mais si tu continues sur cette voie, tu vas te retrouver seule, utilisée, et amère. Réfléchis à ce que je te dis. Je ne suis pas parfaite, mais au moins, je peux marcher la tête haute. Peut-être que tu as raison sur certaines choses, mais moi, je ne veux pas de ta vie. Je veux autre chose. Je veux plus. Alors, bonne chance. Mais n'oublie pas, dans la vie, tout se paie. Et ce que tu donnes pour de l'argent, un jour, tu devras le récupérer en dignité. On verra bien. Et, John, tu te souviens de Jade, ton ex qui t'a largué parce qu'elle trouvait que tu manquais d'argent? Bien sûr que je me souviens. Pourquoi? Tu as des nouvelles d'elle? Oh, et comment? Devine quoi, elle sort avec un soi-disant diaspora riche. Sérieusement? Jade ne changera jamais, toujours à courir après l'argent. Mais pourquoi tu dis soi-disant? Parce que ce prétendu diaspora, ce n'est autre que Darius, le gardien du complexe où je bosse. Attends, quoi?
Le gardien? Darius? Tu plaisantes, là? Pas du tout, mon pote. Ce gars-là a emprunté les clés de la chambre du boss pendant qu'il est à l'étranger, et il fait croire à Jade qu'il est un businessman qui vient d'arriver des États-Unis. Incroyable. Et elle y croit vraiment? Bien sûr qu'elle y croit. Elle voit les belles fringues que Darius a empruntées à son cousin et la chambre luxueuse du boss. Tu sais comment est Jade, elle ne regarde que les apparences. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle m'a quitté dès que les choses sont devenues un peu difficiles. Et maintenant, elle tombe dans un piège aussi évident. Le plus drôle, c'est que Darius lui promet monts et merveilles, voyages, argent, et tout le reste. Mais dès que le boss revient, il devra tout lâcher. Et Jade va encore se retrouver à la case départ. C'est triste, mais c'est la vie qu'elle a choisie. Peut-être qu'elle reviendra te voir, qui sait? Pas question. Je ne suis pas une roue de secours. J'ai appris ma leçon avec elle. T'as raison, mon pote. Ce genre de personne ne change pas. Et Darius, lui, il pense s'en sortir comment? Lui? Tant que le boss ne revient pas, il vit sa meilleure vie. Mais quand ce sera fini, il se trouvera une nouvelle excuse ou un nouveau plan. Ce monde est vraiment rempli de bluffeurs. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est juste amusant de regarder Jade se faire avoir à son propre jeu. Franchement, toi et Vanessa, vous commencez sérieusement à me casser la tête avec vos conseils à 2 balles. Toujours à parler de morale et de dignité alors que vous êtes dans la misère. La misère, Jade? Peut-être que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais au moins, nous avons une vie honnête. Honnête, tu dis? Moi, je préfère dormir dans des maisons de luxe avec des hommes qui savent comment traiter une femme. Pendant ce temps, vous passez votre vie à courir après des projets qui n'aboutissent jamais. Et ces maisons de luxe, à quel prix les obtiens-tu? Une vie instable, des promesses éphémères? Tu sais, l'argent peut venir et partir, mais la dignité, elle, reste. La dignité? On ne mange pas ça. Pendant que tu parles de dignité, moi, je profite de la vie. Profiter de la vie, c'est aussi construire quelque chose de solide et durable. Ce que tu fais, c'est courir après des illusions. Tu ne comprends rien. Moi, je ne me contente pas des miettes comme vous. Les miettes, ce sont ces quelques billets et cadeaux que ces hommes te donnent pour te garder intéressé. Ils ne te respectent pas, ils te consomment. Au moins, moi, je ne passe pas ma vie à me priver de tout et à prier pour des miracles. Ce n'est pas une prière vide. C'est de l'espoir et du travail. Nous construisons notre avenir, Raphaël et moi, avec patience et dignité. Garde tes sermons pour toi. Moi, je sais ce que je fais. J'espère pour toi, que tu trouveras un jour quelque chose de plus précieux que l'argent, le respect de toi-même. Continue de rêver. Moi, je vis dans la réalité. Ta réalité est fragile. Fais attention à ce qu'elle ne s'effondre pas sous tes pieds. Quand le vent souffle trop fort, je ressens ta douce chaleur. Ma foi grandit jour après jour, car en toi je trouve mon secours. Lumière éternelle éclaire ma voie, guidé par toi je ne crains pas. Ton amour me porte à chaque pas. Lumière éternelle reste avec moi. Dans les moments de doute et nuit. Jade. Enfin, je te trouve. Ça fait presque 2 semaines que je te cherche, je voulais te parler. Je n'ai pas le temps pour toi. Je suis occupé, et d'ailleurs, sache que j'ai un copain maintenant. Il vit aux États-Unis, alors ne perds pas ton temps avec moi. Ah, vraiment? Un copain aux États-Unis? Tu sais quoi, tu te crois vraiment intelligente, mais laisse-moi te dire quelque chose. Écoute, je n'ai pas besoin de tes sermons. Tu es jaloux parce que je suis passé à autre chose. Jaloux? De toi? Pas vraiment. Mais puisque tu ne veux pas écouter, je vais te le dire rapidement, le gars que tu crois être un diaspora, il t'a bien eu.
Qu'est-ce que tu racontes encore? Ce type, Darius, il n'est pas un diaspora. Il est gardien. Un simple gardien. Quoi? Oui, un gardien. La maison où il t'a emmené l'autre jour, ce n'est pas la sienne. C'est là où il travaille. Il nettoie la cour, il ouvre et ferme les portails, c'est tout. Tu mens. Tu veux juste me rabaisser parce que tu n'as jamais eu les moyens de me donner la vie que je mérite. Crois ce que tu veux, mais c'est la vérité. Tout le monde sait qu'il travaille là-bas. Et toi, au lieu de chercher à construire quelque chose de solide, tu cours après l'argent facile. Je ne cours après rien. J'ai des standards, et je ne vais pas m'excuser pour ça. Des standards? Ces standards t'ont conduite dans les bras d'un gardien qui t'a utilisé et qui doit bien rigoler dans son coin en ce moment. Il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. Un voyage d'affaires? Tu te rends compte de ce que tu dis? Réveille-toi. La vie, ce n'est pas que du paraître. Tu veux tout sans rien faire, et voilà où ça te mène. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne prends jamais le temps de réfléchir. Tout ce que je veux, c'est que tu changes. Apprends à travailler pour ce que tu veux. L'argent facile, ça ne mène nulle part. Bon, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, fais ce que tu veux de ta vie. Mais un jour, tu comprendras qu'il faut plus que des rêves de luxe pour être heureuse. Peut-être que tu as raison. Prends soin de toi, Jade. Et réfléchis à ce que je t'ai dit. Bonjour, Martin. Merci de m'avoir donné un peu de ton temps aujourd'hui. Pas de problème, Raphaël. Alors, tu voulais me parler des fromages? Oui, exactement. Ma femme et moi, on a travaillé dur pour ce projet. On a réussi à produire des fromages artisanaux de bonne qualité, et on pensait que ce serait une belle opportunité de les vendre ici, dans les rayons de ton supermarché. Tu sais, les rayons sont souvent très compétitifs, mais j'ai goûté à ton produit. Franchement, il est bon. Il a ce goût artisanal que les clients aiment bien. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. On a mis tout notre cœur dans ce projet. Écoute, j'ai réfléchi, et je suis prêt à te donner une chance. On peut mettre tes fromages en rayon, mais je vais prendre un pourcentage de 15% sur les ventes. Ça te va? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça signifie énormément pour nous. Ne me remercie pas trop vite. C'est à toi de prouver que ton produit peut marcher ici. Si ça se vend bien, tout le monde sera gagnant. Je te promets que tu ne seras pas déçu. Je vais m'assurer que les clients soient satisfaits et que les stocks soient bien fournis. Parfait. On va commencer avec une petite quantité pour tester. Si ça marche, on augmentera les volumes. Ça marche pour moi. Merci encore. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est important pour ma femme et moi. Vous méritez cette chance. Et franchement, je trouve admirable ce que vous faites. Beaucoup se contentent de se plaindre, mais vous passez à l'action. C'est gentil de dire ça. On veut vraiment sortir notre famille de la galère, et on sait que c'est en travaillant dur qu'on y arrivera. Eh bien, c'est une bonne philosophie. Bon, je vais dire à l'équipe de préparation des rayons de te laisser un espace. Amène-moi les premiers lots d'ici la fin de la semaine, d'accord? Oui, pas de problème. Tout sera prêt. Très bien. Je te souhaite bonne chance, mon ami. Merci. Merci pour ta confiance. Tu peux me remercier quand tu feras un carton avec tes fromages. Vanessa, tu sais, je me sens tellement bénie en ce moment. Je n'aurais jamais imaginé que notre projet de fromage avancerait aussi vite. Actuellement, j'ai 5 bœufs, mes stocks de fromage sont bien fournis, et j'ai commencé à distribuer dans 2 supermarchés. Bravo, ma chère. Ça ne me surprend pas, tu as travaillé dur. Et ton mari, il est fier, non? Oh, il est tellement impliqué. Aujourd'hui, il est allé livrer une caisse spéciale de nos fromages au supermarché principal, celui où il travaillait avant. C'était symbolique pour lui, tu sais. Et on a même commencé la construction de notre maison. Chaque jour, je vois les fondations avancer, et je remercie Dieu pour tout ça. Franchement, je suis tellement contente pour toi.
Tu as un mari respectable, une jolie petite fille qui participe à tout. Vous formez une belle équipe. Merci. Et toi alors? Ton site e-commerce commence à marcher, non? Oui. Les commandes commencent à arriver. Les gens apprécient vraiment ce que je propose. Et tu sais quoi? Ça me motive encore plus. J'ai enfin décidé de vivre seul. Je ne peux plus partager ma vie avec ma sœur, trop de tensions inutiles. Je veux avancer dans la paix. C'est une sage décision. Parfois, il faut s'éloigner de certaines personnes pour avancer. Et côté cœur, ça avance aussi. Ma chérie, viens ici un instant. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, papa, je le sais. Et moi aussi, je t'aime. Alors écoute bien. Pendant la construction, je veux que tu fasses très attention. Quand tu vas regarder les ouvriers travailler ou même jouer autour, mets toujours un masque, d'accord? Pourquoi, papa? Parce que la poussière et les débris peuvent te rendre malade. Tes poumons sont encore jeunes et fragiles. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit arrive à ma précieuse fille. D'accord, papa. Je mettrai toujours un masque. C'est bien. Tu es une fille tellement sage et obéissante. Tu sais, voir cette maison se construire, c'est un rêve qui devient réalité pour ta maman et moi. Mais le plus grand rêve, c'est de te voir grandir en bonne santé et heureuse. En fait, oui. Je fréquente quelqu'un, et il m'a demandé en mariage. Si tout se passe bien, je ne serai pas seule encore longtemps. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu mérites ce bonheur. Tu as toujours été une battante. Merci. Et tu sais quoi? C'est tellement motivant d'avoir une amie comme toi. On ne fait pas la même chose, mais on a la même mentalité. On travaille, on s'entraide, et on avance. C'est exactement ça. Quand on veut avancer, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et surtout, il faut croire en Dieu, prier, mais aussi agir. Dieu bénit ceux qui travaillent. Ce n'est pas en restant assis à ne rien faire qu'on verra des miracles. C'est tellement vrai. Regarde-nous. On a fait confiance à Dieu, mais on a aussi mis nos talents et nos efforts en action. Et aujourd'hui, on voit les fruits de tout ça. Absolument. Il n'y a plus de manne qui tombe du ciel comme dans la Bible. Aujourd'hui, il faut aller chercher ces bénédictions. Et toi, ton courage et ta détermination m'inspirent aussi. Merci, Myriam. Et je te retourne le compliment. On est deux femmes fortes, et notre avenir s'annonce radieux. Oui, et c'est juste le début. Tant qu'on garde la foi et qu'on continue à travailler dur, rien ne pourra nous arrêter. À nos succès et à notre amitié. À nos succès. Moi aussi, je suis tellement contente qu'on ait une maison bientôt. Et je promets d'être prudente, papa. Tu es mon trésor. Rappelle-toi toujours que ta sécurité passe avant tout. Si tu vois quelque chose de dangereux, appelle-moi ou reste à l'écart, d'accord? Oui. Je ferai attention. Et je t'aiderai aussi, peut-être à porter des petites choses. Bien sûr, mais seulement c'est que tu peux porter facilement. Tu fais déjà beaucoup en nous donnant ton sourire et ton soutien. Merci, papa. Je suis si fière de toi et maman. Et nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Tu es la lumière de notre vie. Maintenant, va jouer un peu, mais souviens-toi, le masque, toujours. Oui, chef. Darius. Qu'est-ce que je vois là? Toi? Ici? Tu nettoies? Jade. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? C'est plutôt moi qui devrais te poser la question. Ce matin encore, tu m'as dit que tu étais aux États-Unis. Tu m'as promis de m'envoyer de l'argent. Et maintenant, je te trouve ici, habillé en gardien, en train de nettoyer. Écoute, Jade. Ne me dis pas d'écouter. Explique-moi comment tu peux mentir comme ça. Comment ça se fait que tu as un numéro de téléphone des États-Unis alors que tu vis dans le même pays que moi? C'est simple. J'ai un pote là-bas qui m'a donné un numéro virtuel. Ça coûte presque rien et ça marche avec WhatsApp.
Alors tout ça, c'était du cinéma? Tout ce que tu m'as dit, c'était un mensonge? Oui, je t'ai menti. Mais tu veux savoir pourquoi? Parce qu'une femme comme toi ne s'intéresserait jamais à un gars comme moi. Si je t'avais dit dès le départ que j'étais gardien, tu m'aurais ignoré. Mais dès que tu as cru que j'étais un diaspora, tu étais toute souriante, toute excitée. Donc, tu m'as manipulé? Tu m'as utilisé? Tout ce que tu as dépensé pour moi, c'était pour me piéger? Piégé? Non. Tout ce que j'ai dépensé pour toi, c'était pour t'impressionner. Cet argent, je l'ai emprunté à des amis, j'ai pris des avances sur mon salaire. Je voulais juste que tu me regardes autrement. Regarder autrement? Tu pensais quoi? Que j'allais tomber amoureuse d'un mensonge? Et toi? Tu pensais quoi? Que tu pouvais me manipuler juste parce que tu croyais que j'étais riche? Soyons honnêtes. Toi aussi, tu jouais un rôle. Espèce de menteur. Espèce de chien. Comment ai-je pu me tromper à ce point sur toi? Tu t'es trompé parce que tu n'as regardé que ce que tu voulais voir. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais. Tu m'entends? Tant mieux. Je ne veux pas de toi dans ma vie non plus. J'ai appris une chose, l'argent peut attirer les gens, mais il ne peut pas les garder. Je m'en fiche. Ce que je voulais, je l'ai obtenu. Mais toi, tu resteras un pauvre type toute ta vie. Peut-être, mais au moins, je serai honnête avec moi-même. Car en toi, je trouve mon secours. Lumière éternelle éclaire ma voie. Guidé par toi, je ne crains pas. Ton amour me porte à chaque pas. Lumière éternelle, reste avec moi. Dans les moments de doute. Jade, tu te rends compte de tout ce qu'on a raté? Si seulement on avait écouté Myriam ou même Vanessa à l'époque? Oui, Myriam. Elle m'énervait tellement avec ses conseils et sa patience. À l'époque, je ne voyais pas ce qu'elle essayait de me dire. C'est parce qu'on ne voulait rien entendre. Regarde où elle est maintenant. Myriam et son mari ont construit quelque chose de solide. Tu te rappelles? Elle a choisi de rester avec lui, même s'il n'avait presque rien. Oui, elle a misé sur un homme qui n'avait pas d'argent. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça. À l'époque, je pensais qu'un homme riche était la seule solution pour réussir dans la vie. Et pourtant, c'est en travaillant ensemble qu'ils ont changé leur vie. Myriam et Raphaël étaient dans la galère, mais ils ont uni leurs forces. Regarde-les aujourd'hui, une belle maison, une entreprise de fromage qui marche, ils ont tout construit ensemble. Je me rends compte que j'ai toujours cherché le raccourci. Trouver un homme riche, vivre dans le luxe, mais tu sais quoi? Ces hommes riches que je poursuivais ne se laissent pas attraper si facilement. Exactement. Et même si tu réussis à en trouver un, ça ne garantit pas le bonheur ni la stabilité. Regarde Vanessa aussi. Elle n'a pas cherché de raccourci. Elle a travaillé sur son e-commerce, et maintenant, elle reçoit des commandes de partout. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru après des rêves superficiels. Darius, ce faux diaspora, je croyais avoir trouvé le jackpot. Mais il m'a juste montré à quel point j'étais naïve. Moi aussi. J'ai fait des erreurs similaires. J'étais trop focalisée sur ce que je pouvais obtenir facilement. Mais regarde où ça nous a menés. Si seulement j'avais écouté Myriam ou Vanessa, elles avaient raison. Travailler dur, bâtir quelque chose avec quelqu'un de vrai, ça prend du temps, mais ça paye. Tu sais, il n'est pas trop tard. On a encore le temps de changer les choses. Myriam a prouvé que la patience et le travail pouvaient transformer une vie. Pourquoi pas nous? Tu crois qu'on peut vraiment s'en sortir, nous aussi? Bien sûr qu'on peut. Mais cette fois, il faut qu'on arrête de chercher des solutions rapides. On doit travailler, se concentrer, et surtout, arrêter de dépendre des autres pour réussir. Tu sais quoi? Peut-être qu'on peut encore tourner la page. Mais ça va demander beaucoup d'efforts. Oui, mais si Myriam et Raphaël ont réussi, pourquoi pas nous? Dans la vie, pour réussir,
il faut savoir faire preuve de patience et s'entourer de la bonne personne. Je vais être honnête, quand on est une jeune femme, il est facile de se laisser distraire par des illusions. Oui, c'est attirant de trouver quelqu'un qui a de l'argent, mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas passer notre vie à courir derrière des gens riches. Très souvent, ces personnes ne veulent pas construire quelque chose de sérieux avec nous. Ils cherchent simplement à profiter de notre corps, de notre jeunesse, ou à passer du bon temps sans jamais investir dans notre avenir. Et parfois, on tombe sur des bluffeurs, des gens qui se présentent comme parfaits, mais qui, en réalité, ne nous apportent que des promesses vides et des déceptions. C'est pour ça que je dis, à toutes les femmes, arrêtez de compter sur quelqu'un d'autre pour vous sortir de la misère. Prenez votre vie en main. Quand une porte se ferme, ne restez pas coincé dans la déception. Apprenez un nouveau métier, développez de nouvelles compétences. Si une chose ne fonctionne pas, essayez une autre. L'échec fait partie du chemin vers la réussite, mais l'inaction est ce qui détruit les rêves. Ce que beaucoup oublient, c'est que Dieu est puissant. Quand vous lui confiez vos projets, quand vous travaillez dur et que vous restez dans la droiture, il intervient. Dieu ne laisse jamais ses enfants tomber, mais il ne va pas non plus faire descendre la manne du ciel pendant que vous restez les bras croisés. La bénédiction de Dieu demande une collaboration, vous faites votre part, et lui fait la sienne. Regardez mon histoire. J'ai choisi de rester avec un homme qui n'avait rien à l'époque, mais qui avait un cœur sincère et une vision. Nous avons travaillé ensemble, prié ensemble, et aujourd'hui, nous vivons une vie qui est un témoignage de ce que Dieu peut faire. Nous avons bâti une maison, une entreprise, et une famille. Ce n'était pas facile, mais la patience, l'amour, et la foi nous ont portés. Je veux dire à toutes les femmes que vous avez la capacité de transformer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un pour vous sauver. La puissance de Dieu est en vous, mais elle se manifeste quand vous commencez à agir. Alors, rêvez grand, travaillez dur, et restez fidèle à vos valeurs. Quand Dieu intervient, il le fait au moment parfait, et ce qu'il construit est durable. Père céleste tout-puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, unis dans l'amour, la foi et l'humilité. Tu es le créateur de toutes choses, le Dieu des cieux et de la terre. Nous te louons pour ta grandeur, ta sagesse infinie, et ton amour incommensurable qui nous soutient jour après jour. Seigneur, nous te remercions pour le souffle de vie, pour la force que tu nous donnes, et pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu verses sur nos vies. Merci pour la lumière du soleil, la pluie qui nourrit la terre, et les opportunités que tu nous offres chaque jour. Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'apportons nos louanges et nos prières pour le monde entier. Nous te confions toutes les nations, les dirigeants, et les peuples. Inspire la paix là où règnent les conflits, guide les cœurs des leaders vers la justice et la compassion, et apporte la réconciliation dans les communautés divisées. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les malades, accorde la guérison. Pour les affamés, donne du pain et de l'eau vive. Pour les sans-abri, offre un refuge. Pour ceux qui se sentent seuls ou désespérés, rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es avec eux. Seigneur, nous t'invitons à intervenir dans nos vies personnelles et collectives. Donne-nous la sagesse et le discernement pour prendre de bonnes décisions. Apprends-nous à marcher dans l'amour, à pardonner comme tu nous pardonnes, et à être des instruments de ta paix dans ce monde troublé. Nous te confions aussi notre planète. Aide-nous à être de bons intendants de la création, à protéger la nature, et à utiliser les ressources avec responsabilité pour les générations futures. Seigneur, bénis chaque famille, chaque maison, chaque enfant et chaque vie. Protège ceux qui voyagent, donne de la force à ceux qui travaillent, et remplis d'espoir ceux qui se sentent abattus. Nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous déposons toutes nos inquiétudes, nos peurs, et nos projets à tes pieds. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver. Merci pour ton pardon, pour ta grâce qui nous relève quand nous tombons, et pour ton amour qui ne faillit jamais. Père, dans ton infinie bonté, guide-nous, protège-nous, et remplis nos cœurs de ta paix. Que ton nom soit glorifié à travers le monde, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Amen.